Adam Reynolds avait passé des années à poursuivre la richesse et le statut à New York, honteux de ses origines rurales. Mais lorsque son père, avec lequel il était brouillé, décède, laissant derrière lui une fortune inattendue et un héritage de générosité discrète, Adam doit affronter la vérité sur l'homme qu'il a abandonné. Pourra-t-il prouver sa valeur avant qu'il ne soit trop tard? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le bourdonnement du téléphone d'Adam Reynolds interrompit sa réunion d'affaires. Il jeta un coup d'œil à l'écran, ne reconnaissant pas le numéro et le mit en messagerie vocale. Quoi qu'il en soit, ça pouvait attendre. À 32 ans, Adam était sur le point de conclure le plus gros marché de sa carrière, une fusion qui cimenterait sa réputation parmi les meilleurs conseillers financiers de New York. Comme je le disais, continua Adam, arborant son sourire entraîné au client de l'autre côté de la table de conférence polie, cette opportunité d'investissement est pratiquement garantie de... Son téléphone vibra à nouveau, même numéro. « Excusez-moi, dit-il, son irritation à peine dissimulée. Je dois prendre ça. » Il sortit dans le couloir, passant une main dans ses cheveux foncés parfaitement coiffés. « Adam, Reynolds à l'appareil, » dit-il sèchement. « Monsieur Reynolds, ici Martha Simmons du Green Valley Medical Center. Je vous appelle au sujet de votre père, Thomas Reynolds. » La mâchoire d'Adam se serra. « Je n'ai pas parlé à cet homme depuis des années. Quoi qu'il lui faille, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé de vous l'annoncer, monsieur Reynolds, mais votre père est décédé hier. Soir crise cardiaque. En tant que seul parent vivant, nous avions besoin de vous contacter pour les arrangements. » Adam resta figé dans le couloir de son prestigieux immeuble de bureau. Les mots s'inscrivirent, mais l'émotion ne vint pas. « Monsieur Reynolds, vous êtes là ?»« Oui, » dit-il platement. « Je demanderai à mon assistante de vous contacter pour les détails. C'est tout ? Il y a aussi la question de ses effets personnels et envoyez-moi les informations par email, » l'interrompit Adam. « Je dois retourner à ma réunion. » Il raccrocha et prit une profonde inspiration, redressant sa cravate de créateur avant de retourner dans la salle de conférence. La réunion reprit comme si de rien n'était. Plus tard dans la soirée, dans son luxueux appartement penthouse surplombant Central Park, Adam se versa un verre de scotch coûteux. Les lumières de la ville brillaient en contrebas, mais il les remarqua à peine. Ses pensées s'étaient enfin tournées vers son père, Thomas Reynolds, l'homme qui l'avait fait honte toute sa vie, le mécanicien taché de graisse qui n'avait jamais rien accompli. Adam se souvenait comment il avait grimacé chaque fois que son père se présentait aux événements scolaires dans ses vêtements de travail sales, comment les autres enfants se moquaient de son pauvre père. « Tu aurais pu être plus », lui avait-il dit un jour. « Tu aurais pu te faire une place au lieu de gaspiller ta vie sous les capots de voiture. » Thomas avait simplement esquissé son triste sourire et dit « Un jour, fils, tu comprendras. » Mais Adam n'avait jamais voulu comprendre. Dès qu'il eut obtenu son diplôme universitaire, payé grâce à des bourses et des prêts étudiants parce que son père était trop pauvre pour l'aider, il avait coupé les ponts avec Thomas. Pas d'appel, pas de visite. Rien. « Et maintenant tu es parti », murmura Adam, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. « Et je ne ressens rien. Pourquoi devrait-il ?» Son père ne lui avait rien donné d'autre que la honte. 3 jours plus tard, Adam conduisit sa Mercedes élégante à Green Valley, la petite ville où il avait grandi. Il n'y était pas retourné depuis plus de 10 ans. Rien n'avait changé, les mêmes boutiques délabrées, les mêmes maisons miteuses. Il les dédaigna toutes, heureux d'avoir échappé à cet endroit. Les funérailles furent brèves et peu fréquentées. Une poignée de vieux hommes, probablement de l'atelier automobile où Thomas avait travaillé. Quelques voisins. Adam se tenait à l'écart d'eux, consultant sa montre à plusieurs reprises. Il avait un vol pour New York dans la soirée. Il avait hâte de laisser cet endroit derrière lui à nouveau. Adam Reynolds. Il se retourna pour voir une femme d'âge moyen aux yeux, bienveillant s'approcher. « Je suis Margaret Wilson, j'ai vécu à côté de votre père pendant 20 ans. Enchanté de vous rencontrer, » dit Adam froidement, pas intéressé par les bavardages. « Votre père était si fier. De vous, » continua-t-elle, ignorant son comportement glacial. Il parlait toujours de son fils, le conseiller financier new-yorkais de renom. Il gardait tous les articles qui mentionnaient « votre nom ». Adam remua mal à l'aise. « C'est gentil. Il vous a terriblement manqué, vous savez. Écoutez, Madame Wilson,
J'apprécie votre préoccupation, mais ma relation avec mon père était compliquée. L'amour l'est généralement, dit-elle simplement. Il comprenait pourquoi vous êtes resté loin. Il ne vous a jamais blâmé. Quelque chose se tordit dans la poitrine d'Adam, mais il le refoula. Si vous voulez bien m'excuser, je dois rencontrer l'avocat de mon père pour régler la succession, ce qu'il en reste. Il la laissa là, remonta dans sa voiture et conduisit à l'adresse fournie par l'avocat. C'était un petit bureau au-dessus du seul restaurant de la ville. James Harper était un homme âgé aux lunettes épaisses et au costume usé. Il accueillit Adam d'une poignée de main, ferme. « Je suis l'avocat de votre père depuis 30 ans, expliqua-t-il alors qu'il s'asseyait. Il a mis à jour son testament il y a 6 mois. Ça ne devrait pas prendre longtemps, dit Adam d'un ton dédaigneux. Je suppose qu'il a laissé sa maison et ses économies. Je compte tout vendre. Harper le regarda avec curiosité. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à votre père, Adam? Il y a 10 ans. Ce n'est pas pertinent. Je vois. Harper ouvrit un dossier. Eh bien, il y a certaines choses que vous devriez savoir. Premièrement, votre père vous a laissé cette lettre. Il tendit à Adam une enveloppe cachetée. Adam la prit à contre-cœur, la glissant dans la poche de sa veste sans l'ouvrir. « Y a-t-il autre chose ?»« Oui, » dit Harper. « La lecture du testament. En tant que seul héritier de Thomas, tout vous revient. »« Très bien. La maison ne doit pas valoir grand-chose et je doute qu'il ait eu des économies. » Harper retira ses lunettes. « Je pense que vous pourriez être surpris. Le testament inclut la maison, oui, mais aussi la propriété de Reynolds Automotive par Thomas. » Le sourcil d'Adam se fronça. « Mon père travaillait à l'atelier de Joe. Il l'a fait jusqu'à il y a 15 ans lorsqu'il l'a acheté. Il l'a renommé 5 ans plus tard après l'avoir agrandi à 3 sites dans le comté. » Quoi? Adam ressentit le premier vrai choc de la journée. « Votre père était un homme d'affaires plutôt doué en fight. En plus des ateliers automobiles, il possédait plusieurs propriétés locatives en ville et avait des investissements importants dans les entreprises locales. C'est impossible. Mon père était mécanicien, juste un mécanicien. » Harper sourit doucement. « Il était bien plus que ça, fils. La valeur totale de votre héritage est d'environ 10 millions de dollars. » Adam sentit le sang lui quitter le visage. « 10 millions? Votre père a vécu simplement, mais il a bâti un véritable empire ici. Il n'a jamais touché. La plupart des bénéfices, il les économisait. Pourquoi? Pour vous, dit simplement Harper. C'est tout dans sa lettre, je crois. » La main d'Adam se porta inconsciemment à sa poche, sentant l'enveloppe. « Il y a une autre chose, » continua Harper. « La maison de votre père. Avant de décider de la vendre, je vous suggère d'y passer un peu de temps. Thomas a laissé des instructions spécifiques concernant certains objets qu'il voulait que vous ayez personnellement. » Adam hocha la tête hébété, son esprit toujours bouleversé par la révélation. 10 millions de dollars. Son père, le simple mécanicien qu'il avait méprisé toute sa vie, avait été millionnaire, un millionnaire. 1 heure plus tard, Adam se tenait devant la petite maison où il avait grandi. De l'extérieur, elle ressemblait exactement à ce dont il se souvenait. Modeste, bien entretenue, mais rien de spécial. Le genre de maison où un mécanicien vivrait. Il ouvrit la porte avec la clé que Harper lui avait donnée et entra. L'odeur familière le frappa immédiatement. Un mélange de café, de vieux livres et de quelque chose d'uniquement propre à son père. Adam s'attendait à ne rien ressentir, mais à la place, une vague de souvenirs le submergea. Le salon était propre et rangé, comme Thomas l'avait toujours gardé. Des photos bordèrent la cheminée, principalement d'Adam, sa remise de diplôme, son premier emploi, des coupures de presse sur ses réussites professionnelles. Son père avait suivi sa carrière de loin, même lorsqu'Adam l'avait exclu. Sur la table basse se trouvait une pile de cartes d'anniversaire, toutes adressées à Adam, toutes non envoyées. 10 années de cartes que son père avait écrites, mais jamais envoyées, sachant qu'elles ne seraient pas les bienvenues. La gorge d'Adam se serra lorsqu'il en prit une. « À mon fils pour son 30e anniversaire », était-il écrit. « Je suis si fier de l'homme que tu es devenu. » Il la posa rapidement, ne voulant pas en lire davantage. Dans la chambre de son père, Adam trouva d'autres surprises. Encadré au mur se trouvait le premier dollar d'Adam, gagné en tondant les pelouses quand il était enfant. À côté était accroché son diplôme universitaire, une copie que son père devait avoir demandée à l'université. Sur la table de chevet se trouvait une photo d'Adam enfant,
assis sur les épaules de son père lors d'un match de baseball. Tous les deux souriaient. Adam ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait souri comme ça. Il s'assit, lourdement au bord du lit, tirant enfin la lettre de sa poche. D'une main tremblante, il l'ouvrit. « Mon cher fils », commençait-elle de l'écriture familière de son père. « Si tu lis ceci, je suis décédé. J'espère que ce fut paisible, mais de toute façon, j'ai vécu une bonne vie. » Adam déglutit difficilement et continua à lire. « Je sais que tu n'as jamais vu de valeur en moi, et je ne t'ai jamais blâmé pour ça. Je voulais juste que tu sois heureux. Tu pensais que j'étais un pauvre homme, mais la vérité, que je n'ai jamais travaillé pour moi-même. Je travaillais pour toi. Chaque dollar que j'ai gagné, je l'ai économisé. Chaque sacrifice que j'ai fait était pour te donner un meilleur avenir. Je suis resté dans cette petite maison, non pas parce que je ne pouvais pas me permettre mieux, mais parce que chaque centime économisé était un centime pour ton avenir. Je sais que tu avais honte de moi, de mes mains tachées de graisse et de mes vêtements usés, mais ces mains ont construit quelque chose pour toi, quelque chose qui, j'espérais, te rendrait fier un jour. Et maintenant, tout ce que j'ai, ma fortune de 10 millions de dollars, mes entreprises, mes propriétés, est à toi. Mais je souhaite, plus que tout, que tu m'aies simplement appelé papa avec de l'amour. Dans la voix, comme quand tu étais petit, j'aurais donné tout cet argent juste pour avoir entendu ça. Je t'ai peut-être laissé ma fortune, mais je l'aurais donné, juste pour avoir mon fils de retour. Amour, papa. Une larme tomba sur le papier, tachant l'encre. Adam ne s'était même pas rendu compte qu'il pleurait. Sa poitrine se serrait comme s'il ne pouvait pas respirer. 10 millions de dollars. Son père valait 10 millions de dollars, et Adam l'avait jugé sans valeur. Il avait jeté sa relation avec son père pour rien, pire que rien. Il avait été cruel, dédaigneux, honteux d'un homme qui avait consacré toute sa vie à donner à Adam un meilleur avenir. Et maintenant, il était trop tard pour dire qu'il était désolé. Adam serra la lettre contre sa poitrine et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Il pleura pour son père. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur Green Valley, projetant de longues ombres sur la cour où Thomas Reynolds avait autrefois appris à son fils à faire du vélo, à lancer une balle de baseball, à être un homme. Des leçons qu'Adam avait oubliées, mais qu'il devrait maintenant se souvenir, car demain, Adam devrait faire face à la ville qui avait aimé son père, à l'entreprise que son père avait construite et à l'héritage qu'il n'avait jamais connu. Et d'une manière ou d'une autre, il devrait trouver un moyen d'être à la hauteur de tout cela. Adam se réveilla dans sa chambre d'enfant, momentanément confus par les affiches de baseball décolorées sur les murs et le lit étroit pour une personne. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Les funérailles de son père, la révélation choquante de son héritage et la lettre qui avait brisé tout ce qu'il pensait savoir sur Thomas Reynolds. Il s'assit, se frottant les yeux. Il n'avait pas eu l'intention de rester la nuit, mais après des heures à fouiller les affaires de son père, l'épuisement l'avait gagné. Son téléphone affichait 5 appels manqués de son bureau à New York. L'accord de fusion attendait, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne semblait plus important. Adam prit une douche et s'habilla, puis erra dans la cuisine. C'était exactement comme il s'en souvenait, la vieille table en bois où il avait pris son petit déjeuner tous les matins, la tasse ébréchée que son père utilisait toujours pour le café. Il ouvrit le réfrigérateur par habitude et fut surpris de le trouver rempli de nourriture fraîche. « Je l'ai gardé rempli pour lui », dit une voix de l'entrée. Adam se retourna pour voir Margaret Wilson, la voisine des funérailles. « Je suis désolé, la porte était ouverte », expliqua-t-elle. « Je surveille la maison depuis... Eh bien, vous savez... » « Merci, dit Adam, et il le pensait. « Voulez-vous du café? Je venais juste d'en préparer. » Margaret sourit. « Ce serait agréable. » Pendant que le café infusait, Adam se retrouva à demander « Saviez-vous? Au sujet des entreprises de mon père, je veux dire. » Margaret hocha la tête. Tout le monde en ville connaissait Thomas Reynolds. Il a donné du travail à la moitié des gens ici, des prêts à l'autre moitié. Lorsque la famille Miller a perdu sa maison dans l'incendie l'année dernière, c'est votre père qui a payé leur hôtel jusqu'à ce que l'assurance arrive. L'estomac d'Adam se serra. Je ne le connaissais pas du tout, n'est-ce pas? Vous connaissiez le père qu'il était pour vous, dit Margaret doucement. Il a gardé son succès discret parce qu'il ne voulait pas que ça le change. Je suis toujours juste un mécanicien dans l'âme, disait-il.
Ils sirotèrent leur café en silence pendant un moment. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» demanda finalement Adam. « Parce que votre père vous aimait, et parce qu'il espérait qu'un jour vous rentrerez à la maison. » Après le départ de Margaret, Adam conduisit à Reynolds Automotive. L'atelier principal était plus grand qu'il ne s'en souvenait, avec une façade moderne et un parking animé. À l'intérieur, des mécaniciens en uniformes impeccables travaillaient sur des voitures de luxe et des véhicules de tous les jours. « Puis-je vous aider ?» demanda un homme d'âge moyen en chemise de responsable. « Je suis Adam Reynolds, le fils de Thomas Reynolds. » Le visage de l'homme changea immédiatement. « Monsieur Reynolds, je suis Bill Cooper. J'étais l'homme de confiance de votre père pendant 15 ans. Nous avons tous été dévastés d'apprendre son décès. »« Merci, » dit Adam maladroitement. « Je voudrais en savoir plus sur l'entreprise. »« L'entreprise de mon père. » Bill sembla surpris, mais hocha la tête. « Bien sûr, votre père a toujours dit que cet endroit serait un jour le vôtre. » Pendant les quelques heures qui suivirent, Bill fit visiter à Adam les 3 sites qui composaient Reynolds Automotive. L'atelier d'origine avait été agrandi pour inclure un atelier de carrosserie, un service des pièces et un centre de service de voitures de luxe. Les 2 nouveaux sites se concentraient sur différentes spécialités, l'un sur les camions commerciaux, l'autre sur la restauration de voitures classiques. « Votre père a construit ça à partir de rien », expliqua Bill. « Il a commencé par acheter l'ancien atelier où il travaillait, puis il a progressivement agrandi. Il avait un vrai sens des affaires. Il réinvestissait toujours. Il planifiait toujours pour l'avenir. « Pour mon avenir, » murmura Adam. « Monsieur ? Rien. S'il vous plaît, continuez. » À l'heure du déjeuner, la tête d'Adam tournait avec des informations. Bill suggéra qu'il fasse une pause, l'emmenant dans un petit restaurant de l'autre côté de la rue. « Votre père mangeait ici presque tous les jours, » dit Bill alors qu'il s'asseyait. « Il commandait toujours la même chose, sandwich au pain de viande et tarte aux cerises. » La serveuse s'approcha de leur table, les yeux s'écarquillant lorsqu'elle vit Adam. « Vous devez être le garçon de Thomas, » dit-elle. « Vous lui ressemblez. » Adam n'avait jamais pensé qu'il ressemblait à son père. « Vraiment ? Les mêmes yeux, » dit-elle en souriant. « La même façon d'incliner la tête quand vous réfléchissez. Il était si fier de vous. » Cette phrase encore. Tout le monde la répétait et chaque fois, c'était comme un couteau dans le cœur d'Adam. Après le déjeuner, Bill emmena Adam dans un immeuble de bureaux modeste en ville. C'est là que votre père s'occupait du côté commercial des choses, expliqua-t-il en ouvrant la porte. Il n'a jamais dépensé beaucoup pour des bureaux chics. Il disait que c'était du gaspillage d'argent. À l'intérieur, Adam trouva un espace simple mais fonctionnel. Le bureau de son père était à l'arrière, une petite pièce avec un bureau recouvert de piles soignées de papier. Au mur étaient accrochées des photos encadrées des étapes importantes de l'entreprise. Inauguration, agrandissement, cérémonie de remise de prix aux employés. Et sur chaque photo, Thomas Reynolds se tenait légèrement sur le côté, jamais au centre de l'attention malgré le fait qu'il soit le propriétaire. Il portait la même chemise de travail sur la plupart d'entre elles, ressemblant plus à un employé qu'au patron. Votre père arrivait tous les matins à 6 heures et travaillait jusqu'à 18 heures, dit Bill. Il ne prenait jamais de jour de congé sauf Noël. Même alors, il passait si une urgence survenait. Adam s'affaissa sur le fauteuil de son père, accablé. Je ne comprends pas. S'il avait tout ça, pourquoi a-t-il vécu si simplement? Pourquoi m'a-t-il fait croire qu'il avait des difficultés? Bill s'appuya contre le chambranle de la porte. Votre père n'était pas intéressé par l'étalage. Il vivait comme il voulait vivre. Quant à ce que vous croyez, il fit une pause. C'est quelque chose que vous seul pouvez répondre. Plus tard, dans l'après-midi, Adam rencontra à nouveau James Harper pour discuter des aspects juridiques de son héritage. Il resta assis tranquillement tandis que Harper expliquait les structures d'entreprise, les investissements, les propriétés, un petit empire construit morceau par morceau sur 20 ans. Votre père a été très prudent dans sa planification, dit Harper. Tout est payé, bien entretenu et rentable. Vous pouvez tout vendre, bien sûr, ou vous pouvez continuer ce qu'il a commencé. Adam fixa la pile de documents devant lui. J'ai un emploi à New York. Oui, votre père l'a mentionné. Il était très fier de votre succès. La voilà encore. Cette fierté qu'Adam n'avait jamais voulu, qu'il avait activement rejetée.
J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement. Harper hocha la tête. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Votre père a construit tout cela pour que ça dure. Ce soir-là, Adam retourna chez son père, sa maison maintenant, et continua à examiner les effets de Thomas. Dans le bureau à domicile, il trouva des dossiers méticuleusement organisés documentant tous les aspects de la vie et des affaires de son père. Et il y eut une autre surprise. Un dossier simplement intitulé « Adam ». À l'intérieur se trouvaient des enregistrements de chaque événement majeur de la vie d'Adam auquel Thomas n'avait pas été invité à assister. Des programmes de cérémonies de remise de prix, des coupures de presse sur les promotions, même des photographies prises à distance. Thomas avait trouvé des moyens d'être présent dans la vie de son fils, même lorsqu'Adam l'avait exclu. Il y avait aussi un relevé d'un compte bancaire séparé. Pendant 20 ans, Thomas avait versé de l'argent dans une fiducie pour Adam, la portant à plus de 2 millions de dollars. Il ne l'avait jamais touché, jamais mentionné. Le téléphone d'Adam sonna, interrompant ses pensées. C'était son patron à New York. « Reynolds, où diable êtes-vous? Nous finalisons les documents de fusion demain. Vous devez être là. Je m'occupe de la succession de mon père, dit Adam la voix creuse. C'est compliqué. Eh bien, décompliquez ça. Cet accord vaut des millions pour la société et pour vous. » Adam fixa le dossier dans ses mains, la preuve de l'amour sans fin de son père. « J'ai besoin de plus de temps, dit-il finalement. Vous n'avez pas plus de temps. Soit vous êtes là demain, soit nous allons de l'avant sans vous. Votre choix. » La ligne raccrocha. Adam posa le téléphone, déchiré. Sa carrière, tout pour quoi il avait travaillé, était en jeu. Mais aussi l'héritage de son père, un héritage qu'il commençait seulement à comprendre. Il traversa à nouveau la maison, la voyant avec de nouveaux yeux. Ce n'était pas la maison d'un pauvre mécanicien, mais celle d'un homme qui avait choisi la simplicité plutôt que le luxe, qui avait investi sa richesse non pas dans des biens matériels, mais dans la construction de quelque chose de durable. Dans le salon, Adam remarqua une photo qu'il avait manquée auparavant. Elle montrait son père debout devant l'atelier automobile d'origine le jour où il l'avait acheté. Thomas rayonnait de fierté, le bras autour d'un jeune Bill Cooper. L'enseigne au-dessus d'eux disait « Reynolds & Son Automotive » et « Fils ». Même alors qu'Adam l'avait déjà exclu, Thomas l'avait inclus. La poitrine d'Adam se serra. Il avait tellement tort, tellement aveugle. Il décrocha son téléphone et rappela son patron. « J'ai pris ma décision », déclara-t-il fermement. « Je ne reviendrai pas à New York demain. »« Alors vous êtes viré », lança son patron. « Je comprends. » Adam raccrocha, se sentant étrangement calme. Pendant 10 ans, il avait couru après le succès à New York, mesurant sa valeur à l'aune de son salaire et de son statut. Mais son père, l'homme qu'il avait dédaigné, avait bâti quelque chose de bien plus précieux. Non seulement une fortune, mais des relations, le respect, une communauté. Le lendemain matin, Adam retourna chez Reynolds Automotive. Bill fut surpris de le revoir. « Je voudrais en savoir plus », dit Adam. « Surtout, comment mon père dirigeait les choses, comment il traitait les gens, tout. » Les sourcils de Bill se levèrent. « Vous restez en ville. »« Pour l'instant, » répondit Adam. « Je le dois à mon père, au moins pour comprendre ce qu'il a bâti. » Au cours de la semaine suivante, Adam s'immergea dans le monde de son père. Il passa du temps dans chaque département de l'entreprise, rencontrant les employés, dont beaucoup travaillaient pour Thomas depuis des années. Ils avaient tous des anecdotes à raconter à son sujet, comment il les avait aidés dans les moments difficiles, leur avait donné une seconde chance, traité tout le monde avec respect, quel que soit leur poste. « Votre père m'a donné mon premier emploi à 16 ans, dit Mike, aujourd'hui chef mécanicien. Il m'a tout appris. Il a même payé pour mon école technique. Il m'a prêté de l'argent pour les frais médicaux de ma mère, dit Carole de la comptabilité. Il m'a dit de le rembourser quand je le pourrais, sans intérêt. Qui fait ça? » Anecdote après anecdote, une image se dessinait d'un homme qu'Adam n'avait jamais connu ou qu'il avait choisi de ne pas voir. Le soir, Adam continua à fouiller dans la maison de son père. Dans l'atelier du sous-sol, il trouva des projets sur lesquels Thomas travaillait, notamment une voiture ancienne restaurée avec une note attachée « Pour Adam » lorsqu'il sera prêt à rentrer à la maison. La voiture était une Mustang de 1967, le modèle qu'Adam avait toujours rêvé de posséder adolescent. Son père s'en souvenait. Après toutes ces années, après toute la cruauté d'Adam, Thomas s'en souvenait. La veille de la
Cérémonie commémorative de Thomas. Un événement communautaire organisé par les employés plutôt que les funérailles sommaires organisées par Adam. Adam s'assit dans le fauteuil préféré de son père, tenant la dernière photo, prise deux ensemble. Elle datait de sa remise de diplôme, avant qu'il ne coupe complètement les ponts. Thomas se tenait maladroitement à côté de lui, dans son costume propre mais usé, souriant fièrement, tandis qu'Adam semblait agacé par sa présence. « Je suis désolé, papa », murmura Adam à la photographie. « J'avais tellement tort à ton sujet, à propos de tout. » La cérémonie commémorative eut lieu le lendemain au parc de la ville. Adam s'attendait à une 50aine de personnes. Plus de 300 se sont présentés. En écoutant les uns après les autres parler de son père, associés, employés, habitants dont Thomas avait touché la vie, Adam réalisa l'ampleur réelle de l'héritage de son père. Ce n'était pas seulement les entreprises ou l'argent, c'était l'impact qu'il avait eu sur cette communauté, les vies qu'il avait changées par une générosité discrète et un véritable dévouement. Lorsque ce fut le tour d'Adam de prendre la parole, il se tenait devant la foule, légèrement tremblant. « Je ne connaissais pas mon père », commença-t-il honnêtement. « Pas l'homme que vous avez tous connu, je croyais le connaître, mais je me trompais. Je ne voyais que ce que je voulais voir, un simple mécanicien auquel je pouvais me sentir supérieur. » Un murmure parcourut la foule, mais Adam continua. « J'ai réussi à New York, ou du moins je le croyais, mais en me tenant ici aujourd'hui, en entendant vos histoires, en voyant combien de vies mon père a touchées, je réalise que c'est lui le véritable homme à succès. » La voix d'Adam se brisa, mais il se força à continuer. « Je ne peux pas effacer les années que j'ai gaspillées, là, relations que j'ai détruites. Mais je peux vous promettre ceci. L'héritage de mon père ne s'arrêtera pas avec lui. Les entreprises qu'il a construites, la communauté qu'il a soutenue, les valeurs selon lesquelles il a vécu, elles continueront. Parce que je reste à Green Valley, je vais apprendre tout ce que je peux sur l'homme que mon père était vraiment. » Il regarda la mère de visage, toutes ces personnes qui avaient aimé Thomas Reynolds, bien plus que son propre fils. « Je ne peux pas ramener mon père, » dit Adam, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais je peux essayer d'être digne de la fortune qu'il m'a laissée. Pas l'argent, mais l'exemple de l'homme qu'il était. » En descendant de la tribune, Adam sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait plus à son statut, à son apparence ou à ce que les autres pensaient de lui. Il pensait à son père, un homme qui avait vécu avec un but et était mort aimé de beaucoup, même si pas de son propre fils. Adam avait hérité de millions, mais ce n'était pas la véritable fortune de son père. Le véritable héritage était la chance de devenir l'homme que Thomas Reynolds avait toujours cru que son fils pouvait être. Un homme digne d'être appelé le fils de Thomas Reynolds. Et d'une manière ou d'une autre, Adam trouverait le moyen de le mériter. Un mois s'était écoulé depuis qu'Adam Reynolds avait choqué tout le monde, lui y compris, en annonçant qu'il restait à Green Valley. La nouvelle s'était répandue rapidement dans la petite ville. Le fils mondain de Thomas Reynolds reprenait les affaires familiales. « Vous faites vraiment ça ?» demanda Margaret Wilson un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche d'Adam. Dans les semaines qui avaient suivi la cérémonie commémorative, elle était devenue une sorte d'amie et de guide pour Adam, comblant les lacunes de la vie de son père. « J'essaie », admit Adam en sirotant son café. « C'est plus difficile que je ne le pensais. » C'était un euphémisme. Malgré ses connaissances financières, Adam avait du mal à comprendre le fonctionnement quotidien des garages automobiles de son père. Il avait passé le mois précédent à suivre Bill Cooper, apprenant tout, de la gestion des stocks aux relations clients. « Votre père n'a pas construit tout ça du jour au lendemain », lui rappela Margaret. « Il a eu 20 ans pour comprendre. Donnez-vous du temps. » Le temps était quelque chose qu'Adam ne s'était jamais accordé auparavant. À New York, tout avait été question de résultats immédiats, de gratification instantanée. Ici, à Green Valley, il apprenait la patience. Le lendemain matin, Adam arriva au garage principal plus tôt que d'habitude. Il fut surpris de trouver Mike, le chef mécanicien, déjà là, travaillant sur une vieille Toyota cabossée. « Vous êtes là tôt », commenta Adam. Mike leva les yeux. « Madame Diaz a besoin de sa voiture pour aller travailler. Elle est mère célibataire, 3 enfants. Votre père s'assurait toujours que sa voiture soit prête en premier. » Adam hocha la tête, en prenant une note mentale. C'étaient les détails qu'aucun tableur ne pouvait lui montrer, les petites attentions qui avaient rendu son père si spécial.
Besoin d'un coup de main? Demanda Adam impulsivement. Mike le regarda avec scepticisme. Vous vous y connaissez en voiture? Pas vraiment, admit Adam, mais je peux apprendre. Pendant l'heure qui suivit, Mike montra à Adam comment changer l'huile, vérifier les filtres et effectuer une maintenance de base. Le costume coûteux d'Adam fut taché de graisse. Ses mains manucurées devinrent sales, mais il s'en fichait. Pour la première fois, il faisait ce que son père avait fait tous les jours pendant des décennies. Lorsque Madame Diaz arriva pour récupérer sa voiture, Adam s'essuyait les mains sur un chiffon de garage. « Pas de frais aujourd'hui, » lui dit-il. « Mon père l'aurait voulu. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Votre père était un bonhomme. Il a toujours pris soin de nous après que mon mari nous ait quittés. Je le comprends de plus en plus chaque jour, » dit Adam doucement. Plus tard ce matin-là, Bill trouva Adam dans le bureau, en train d'étudier les comptes. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, » dit Adam en pointant une série de paiements. « Ces clients n'ont pas payé leurs factures depuis des mois, voire des années. Pourquoi mon père n'a-t-il pas encaissé ?» Bill s'assit en face de lui. « Ce sont des cas particuliers. Les Johnson ont perdu leur ferme. Les Patel ont une fille avec des problèmes de santé. Votre père tenait une liste à part. » Il ouvrit un tiroir et tendit à Adam un vieux carnet usé. À l'intérieur, de l'écriture soignée, de Thomas, se trouvèrent des notes sur chaque compte. Non seulement des informations de paiement, mais aussi des détails personnels. Qui avait des difficultés, qui avait besoin de plus de temps, qui ne pouvait payer qu'un peu chaque mois. Il les appelait ses comptes « marge de manœuvre », expliqua Bill. Il disait que tout le monde a besoin d'une chance de reprendre son souffle parfois. Adam regarda le carnet, un nœud se formant dans sa gorge. Son père, qu'il avait qualifié de naïf financièrement, dirigeait une entreprise avec son cœur et son intelligence. « Nous garderons la liste », décida Adam. « Nous continuerons. » À leur donner de la marge de manœuvre. Bill hocha la tête avec approbation. « Vous commencez à lui ressembler. » La comparaison à la fois réchauffa et blessa Adam. Il n'était pas du tout l'homme que son père avait été. Pas encore. Peut-être jamais. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, Adam s'installa à Green Valley. Il vendit son appartement new-yorkais, s'installa définitivement dans la maison de son père et s'engagea pleinement à diriger Reynolds Automotive. La ville commençait à l'accepter, non seulement comme le fils de Thomas Reynolds, mais comme sa propre personne. Mais tout le monde n'était pas content de la présence d'Adam. Martin Grayson, propriétaire de Grayson Motors, son concurrent en ville, convoitait Reynolds Automotive depuis des années. Thomas avait refusé à plusieurs reprises de vendre, refusant des offres de plus en plus généreuses. « Monsieur Reynolds, » dit Martin poliment, apparaissant un après-midi dans le bureau d'Adam sans rendez-vous, « je ne crois pas que nous nous soyons officiellement rencontrés. » Adam le reconnut de la cérémonie commémorative, un homme grand, aux cheveux argentés et au costume coûteux qui rappelait à Adam sa vie passée. « Monsieur Grayson, que puis-je faire pour vous? » J'irai droit au but. « J'aimerais acheter Reynolds Automotive, les 3 sites. Je suis prêt à offrir 15 millions de dollars, 5 millions de plus que la valeur actuelle de l'entreprise de votre père. » Adam cligna des yeux, surpris. C'était une offre généreuse, plus que généreuse. « Je ne suis pas intéressé à vendre, dit-il. »« Réfléchissez-y, insista Grayson. Vous n'êtes pas mécanicien, vous n'êtes plus d'ici. Prenez l'argent et retournez à New York. Vivez la vie à laquelle vous êtes habitué. » Il y a 6 mois, Adam aurait signé les papiers sans hésitation. Maintenant, il ressentait une vague de protection envers l'héritage de son père. « L'entreprise n'est pas à vendre, » dit-il fermement. Quel que soit le prix. Le comportement amical de Grayson se refroidit. Votre père était têtu aussi. Ça ne lui a pas servi à grand-chose à la fin. Que voulez-vous dire? Juste que s'accrocher au passé peut être coûteux, dit Grayson vaguement. Mon offre ne restera pas ouverte indéfiniment. Réfléchissez-y. Après le départ de Grayson, Adam appela Bill dans son bureau et lui raconta la conversation. Il a voulu monopoliser le secteur automobile de ce comté pendant des années, expliqua Bill. Votre père était le seul obstacle sur son chemin. Et maintenant c'est moi, dit Adam pensivement. Bill hocha la tête. Votre père a toujours dit que Grayson ne pensait qu'au profit, pas aux gens. Il coupait les coins, surfacturait les clients, traitait les employés comme s'ils étaient jetables. Tout ce que mon père n'était pas, murmura Adam. Ce soir-là,
Adam sortit la boîte des archives de l'entreprise de son père à la recherche de toute mention de Martin Grayson. Ce qu'il trouva le surprit. Il y a 5 ans, Grayson avait presque réussi à acheter Reynolds Automotive. Thomas avait eu des difficultés financières après avoir accordé trop de crédit à des clients en difficulté pendant une récession. Les documents montraient que Grayson avait offert 8 millions à l'époque, un prix équitable à l'époque. Thomas était à un jour de la signature lorsque quelque chose avait changé d'avis. Adam creusa plus profondément et trouva un article de journal de la même semaine. Gestionnaire de banque locale arrêté pour fraude. Selon l'article, le gestionnaire avait travaillé avec un propriétaire d'entreprise anonyme pour d'évaluer artificiellement les entreprises concurrentes en leur refusant des prêts, puis en les achetant à prix réduit. Il n'y avait aucun lien direct avec Grayson, mais l'instinct d'Adam lui disait qu'il y avait un lien. Son père devait avoir eu le même soupçon et s'était retiré de l'accord. Une note de la main de son père le confirmait « Je ne vendrai pas à un homme qui profite du malheur des autres. J'ai trouvé un financement alternatif. » Cette alternative avait été risquée. Thomas avait hypothéqué tout, contracté des prêts personnels, même vendu son chalet de pêche bien-aimé. Mais il avait maintenu l'indépendance de l'entreprise. Adam recula, regardant les preuves de l'intégrité de son père. Thomas Reynolds avait risqué tout pour protéger ses employés et ses clients d'un homme comme Grayson. « Je ne le laisserai pas gagner maintenant, » dit Adam à haute voix. « Pas après tout ce que papa a fait pour l'arrêter. » Le lendemain, Adam convoqua une réunion de tous les employés de Reynolds Automotive dans les 3 sites. Debout devant eux dans le garage principal, il ressentit une énergie nerveuse qu'il n'avait jamais ressentie lors de ses présentations à Wall Street. « Je voulais vous faire savoir que j'ai reçu hier une offre d'achat de l'entreprise. » commença-t-il. Un murmure parcourut la foule. « Je l'ai refusé. » Un soulagement se répandit visiblement dans la salle. « Reynolds Automotive n'est pas qu'une entreprise, » continua Adam. « C'est une famille. Du moins, c'est comme ça que mon père la dirigeait. J'apprends encore, j'essaie encore de comprendre tout ce qu'il a construit ici. Mais je veux que vous sachiez que je suis déterminé à poursuivre son héritage. Pas seulement la partie réussite commerciale, mais la façon dont il traitait les gens. » Il regarda autour de lui les visages qui le regardaient. Certains espérants, d'autres encore sceptiques. Mon père croyait aux deuxièmes chances. Il croyait à aider les gens lorsqu'ils en avaient besoin. Il croyait que l'entreprise était autre chose que de l'argent. Adam prit une grande inspiration. Je ne comprenais rien de tout ça avant. Mais je commence à comprendre maintenant. Mike s'avança. Votre père était unique, Adam. Nous ne nous attendons pas à ce que vous soyez exactement comme lui. Je sais, dit Adam doucement. Je ne pourrai jamais prendre sa place, mais je peux essayer de marcher dans la même direction. La réunion se termina sur une note de détermination renouvelée. Adam sentit, pour la première fois, qu'il pourrait vraiment appartenir à Green Valley, qu'il pourrait y trouver une vie significative en poursuivant le travail de son père. Ce sentiment de possibilité dura exactement 3 jours. Jeudi matin, Adam arriva au garage principal et trouva Bill qui l'attendait avec une expression grave. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Adam. « La banque a appelé, ils saisissent le site de Westside. »« Quoi ? C'est impossible. Toutes les entreprises sont rentables. » Bill lui tendit une lettre. « Apparemment, votre père a contracté un prêt l'année dernière en utilisant cette propriété comme garantie. Les paiements sont en retard de 3 mois. » Adam scruta le document avec incrédulité. « Ce n'est pas logique. Mon père tenait des registres méticuleux. Il n'y a aucune mention de ce prêt dans ses archives. »« Ce n'est pas tout, » continua Bill. « Nous venons de perdre le compte Miller, notre plus gros client commercial. Ils ont appelé ce matin pour annuler tous les services. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé une meilleure offre chez Grayson. » L'esprit d'Adam s'emballa. Ce ne pouvait pas être une coïncidence, pas juste après qu'il ait refusé l'offre de Grayson. « Il y a plus, » dit Bill, sa voix encore plus grave. « L'inspecteur de l'État s'est présenté, ce matin au site du centre-ville. Il prétend avoir reçu une dénonciation anonyme concernant des violations de sécurité. Il menace de nous fermer en attendant une enquête complète. » Adam s'affaissa sur une chaise. « Grayson, ça doit être lui. » « C'est ce que je pense. Mais le prouver, nous devons nous défendre, » dit Adam en se levant. « Appelez notre avocat, et je dois revoir ce document de près. » Au cours des jours suivants, Adam dormit à peine alors qu'il menait des combats sur plusieurs fronts.
Le prêt bancaire s'avéra légitime. Thomas l'avait contracté pour aider un employé nommé Carlos à payer le traitement contre le cancer de sa femme. Mais le calendrier des paiements avait été modifié. Quelqu'un avait changé les conditions après que Thomas ait signé. L'inspection de sécurité a révélé des problèmes mineurs, facilement réparables, mais le processus avait été accéléré d'une manière inhabituelle. Et la perte du compte commercial était clairement le résultat d'une manipulation des prix. Grayson proposait des services à perte, ce qu'il ne pouvait pas soutenir à long terme. « C'est l'essai de nous briser », dit Adam à Margaret lors de l'une de leurs conversations sur le porche, « de me forcer à vendre. » « Votre père a eu affaire à Grayson pendant des années, » lui rappela-t-elle. « Il a toujours trouvé une solution. Mais je ne suis pas mon père, » dit Adam amèrement. « Je n'ai pas son expérience, ses relations en ville. »« Non, » admit Margaret. « Mais vous avez quelque chose qu'il n'avait pas. »« Quoi ? » ?»« Vos compétences financières new-yorkaises. Une perspective différente. Utilisez ce que vous savez, Adam. » Les mots restèrent avec lui cette nuit-là, alors qu'il examinait les états financiers à la recherche d'une solution. Que savait-il que son père n'avait pas su? Quelle tactique de Wall Street pouvait-il appliquer à une guerre commerciale de petite ville? Le lendemain matin, Adam avait un plan. Il appela Bill et le lui exposa rapidement. « C'est risqué, avertit Bill. « Tout ce que mon père a fait pour maintenir cet endroit en activité l'était aussi, répondit Adam. Je pense qu'il approuverait. » Cet après-midi-là, Adam rendit visite au journal local, le Green Valley Gazette. Sarah Jenkins, la rédactrice en chef, était une ancienne camarade de classe. « Adam Reynolds, dit-elle, surprise de le voir. J'ai entendu dire que vous étiez de retour en ville pour de bon. C'est en partie ce dont je voulais vous parler, dit Adam. J'ai une histoire pour vous, une grosse. Pendant l'heure qui suivit, Adam exposa tout ce qu'il avait découvert sur les pratiques commerciales de Martin Grayson. Les prix prédateurs, les documents de prêt manipulés, le calendrier suspect de l'inspection de sécurité. « C'est grave, dit Sarah. Mais c'est tout circonstanciel. Grayson pourrait nous poursuivre pour diffamation. Vous n'avez pas besoin de le nommer directement, expliqua Adam. Il suffit de faire état du schéma. Laissez les gens tirer leurs propres conclusions. Sarah y réfléchit. J'aurais besoin de plus que vos paroles. Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. Adam sortit une clé USB, des dossiers financiers montrant la manipulation des prix, des déclarations d'anciens employés de Grayson concernant des coupes dans les réparations. Et ceci. Il lui tendit un dossier contenant des archives judiciaires de 3 autres comtés, où Grayson avait utilisé des tactiques similaires pour éliminer la concurrence. Où avez-vous trouvé tout ça? Disons simplement que mes compétences en recherche à Wall Street m'ont été utiles, dit Adam avec un petit sourire. Allez-vous publier ça? J'aurai besoin d'une journée pour vérifier tout, dit Sarah, déjà en train de parcourir les documents avec intérêt. Mais si c'est vérifié, absolument. La partie suivante du plan d'Adam impliquait une approche plus personnelle. Il passa la soirée à appeler chaque client qui était passé de Reynolds à Grayson au cours du mois précédent. Il n'a pas fait d'accusation ni supplié pour leur retour. Au lieu de cela, il a simplement demandé son expérience. « Nous cherchons toujours à nous améliorer », a-t-il expliqué à chacun. « J'apprécierais tout retour d'informations sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire un changement. » Les réponses étaient révélatrices. La plupart ont mentionné des réductions de prix spectaculaires qui semblaient trop belles pour être vraies. Certains ont mentionné des offres spéciales à durée limitée. Quelques-uns ont admis qu'on leur avait dit que Reynolds Automotive était en difficulté financière et pourrait ne pas durer longtemps. Adam a pris des notes détaillées de chaque conversation, construisant son dossier. La dernière pièce de sa stratégie impliquait Carlos, l'employé dont les frais médicaux avaient motivé le dernier prêt de son père. Carlos avait quitté Reynolds Automotive il y a 3 mois pour travailler chez Grayson, un autre détail qui semblait maintenant suspect. Adam s'est rendu chez Carlos vendredi soir. L'homme fut surpris de le voir. « Monsieur Reynolds, que faites-vous ici? Je dois vous poser une question, Carlos. Au sujet du prêt que mon père a contracté pour le traitement de votre femme. » L'expression de Carlos devint méfiante. « Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un vous a-t-il approché récemment? Quelqu'un qui connaissait le prêt ?» Carlos détourna les yeux, confirmant les soupçons d'Adam sans mots. « Je ne suis pas là pour vous blâmer, » assura Adam. « J'ai juste besoin de savoir ce qui s'est passé. » Lentement, la vérité apparut. Grayson avait offert
à Carlos un emploi avec un meilleur salaire et de meilleurs avantages, mais seulement s'il partageait des informations sur les arrangements financiers de Thomas. Carlos, désespéré de continuer à payer les traitements de sa femme, avait accepté. « Je ne savais pas qu'il l'utiliserait contre l'entreprise, » dit Carlos, la voix brisée. « Votre père était si bon pour nous. Je n'ai jamais voulu le trahir. »« Vous ne l'avez pas trahi, » dit Adam doucement. « Vous essayez de prendre soin de votre famille. C'est exactement ce que mon père aurait compris. » Adam partit avec la promesse de Carlos de fournir une déclaration sous serment sur les tactiques de Grayson. C'était la dernière pièce dont il avait besoin. Lundi matin, le Green Valley Gazette publia un article en première page. Les pratiques commerciales prédateurs menacent l'économie locale. L'article détaillait comment un propriétaire d'entreprise important, anonyme, travaillait systématiquement à créer un monopole par des méthodes douteuses. À midi, l'histoire s'était répandue dans toute la ville. Le téléphone d'Adam sonna constamment. Les clients voulaient confirmer leur rendez-vous. Les employés posaient des questions. Même la banque appelait pour discuter de irrégularités qu'elle avait découvertes dans les documents de prêt. À 3 heures, Martin Grayson fit irruption dans le bureau d'Adam. « Vous pensez être malin, » grogna-t-il. « Cet article ne me nomme peut-être pas, mais tout le monde sait de qui il s'agit. » Adam se reposa sur sa chaise, la chaise de son père. « La vérité fait mal, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune preuve que j'ai fait quelque chose de mal. »« En fait, si, » dit Adam calmement. « Des déclarations sous serment, des documents financiers, même quelques messages textes intéressants que Carlos a eu la sagesse de sauvegarder. Vous avez été négligent, monsieur. » Il décrocha son téléphone et rappela son patron. « J'ai pris ma décision, » déclara-t-il fermement. « Je ne reviendrai pas à New York demain. »« Alors vous êtes viré, » lança son patron. « Je comprends. » Adam raccrocha, se sentant étrangement calme. Pendant 10 ans, il avait couru après le succès à New York, mesurant sa valeur à l'aune de son salaire et de son statut. Mais son père, l'homme qu'il avait dédaigné, avait bâti quelque chose de bien plus précieux. Non seulement une fortune, mais des relations, le respect, une communauté. Le lendemain matin, Adam retourna chez Reynolds Automotive. Bill fut surpris de le revoir. « Je voudrais en savoir plus, » dit Adam. « Surtout, comment mon père dirigeait les choses, comment il traitait les gens, tout. » Les sourcils de Bill se levèrent. « Vous restez en ville, pour l'instant, » répondit Adam. « Je le dois à mon père, au moins pour comprendre ce qu'il a bâti. » Au cours de la semaine suivante, Adam s'immergea dans le monde de son père. Il passa du temps dans chaque département de l'entreprise, rencontrant les employés, dont beaucoup travaillaient pour Thomas depuis des années. Ils avaient tous des anecdotes à raconter à son sujet. Comment il les avait aidés dans les moments difficiles, leur avait donné une seconde chance, traité tout le monde avec respect, quel que soit leur poste. « Votre père m'a donné mon premier emploi à 16 ans, » dit Mike, aujourd'hui chef mécanicien. « Il m'a tout appris. Il a même payé pour mon école technique. Il m'a prêté de l'argent pour les frais médicaux de ma mère, » dit Carole de la comptabilité. « Il m'a dit de le rembourser quand je le pourrais, sans intérêt. Qui fait ça ?» Anecdote après anecdote, une image se dessinait d'un homme qu'Adam n'avait jamais connu ou qu'il avait choisi de ne pas voir. Le soir, Adam continua à fouiller dans la maison de son père. Dans l'atelier du sous-sol, il trouva des projets sur lesquels Thomas travaillait, notamment une voiture ancienne, restaurée avec une note attachée, pour Adam, lorsqu'il sera prêt à rentrer à la maison. La voiture était une Mustang de 1967, le modèle, qu'Adam avait toujours rêvé de posséder adolescent. Son père s'en souvenait. Après toutes ces années, après toute la cruauté d'Adam, Thomas s'en souvenait. La veille de la cérémonie commémorative de Thomas, un événement communautaire organisé par les employés plutôt que les funérailles sommaires, organisées par Adam. Adam s'assit dans le fauteuil préféré de son père, tenant la dernière photo prise d'eux ensemble. Elle datait de sa remise de diplôme, avant qu'il ne coupe complètement les ponts. Thomas se tenait maladroitement à côté de lui, dans son costume propre mais usé, souriant fièrement, tandis qu'Adam semblait agacé par sa présence. « Je suis désolé, papa, » murmura Adam à la photographie. « J'avais tellement tort à ton sujet, à propos de tout. » La cérémonie commémorative eut lieu le lendemain au parc de la ville. Adam s'attendait à une 50aine de personnes. Plus de 300 se sont présentés. En écoutant les uns après les autres parler de son père,
associés, employés, habitants dont Thomas avait touché la vie, Adam réalisa l'ampleur réelle de l'héritage de son père. Ce n'était pas seulement les entreprises ou l'argent, c'était l'impact qu'il avait eu sur cette communauté, les vies qu'il avait changées par une générosité discrète et un véritable dévouement. Lorsque ce fut le tour d'Adam de prendre la parole, il se tenait devant la foule, légèrement tremblant. « Je ne connaissais pas mon père », commença-t-il honnêtement. « Pas l'homme que vous avez tous connu. Je croyais le connaître, mais je me trompais. Je ne voyais que ce que je voulais voir, un simple mécanicien auquel je pouvais me sentir supérieur. » Un murmure parcourut la foule, mais Adam continua. « J'ai réussi à New York, ou du moins je le croyais. Mais en me tenant ici aujourd'hui, en entendant vos histoires, en voyant combien de vies mon père a touchées, je réalise que c'est lui le véritable homme à succès. » La voix d'Adam se brisa, mais il se força à continuer. « Je ne peux pas effacer les années que j'ai gaspillées, la relation que j'ai détruite. Mais je peux vous promettre ceci. L'héritage de mon père ne s'arrêtera pas avec lui. Les entreprises qu'il a construites, la communauté qu'il a soutenue, les valeurs selon lesquelles il a vécu, elles continueront. Parce que je reste à Green Valley. Je vais apprendre tout ce que je peux sur l'homme que mon père était vraiment. » Il regarda la mère de visage. Toutes ces personnes qui avaient aimé Thomas Reynolds bien plus que son propre fils. « Je ne peux pas ramener mon père, » dit Adam, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais je peux essayer d'être digne de la fortune qu'il m'a laissée. Pas l'argent, mais l'exemple de l'homme qu'il était. » En descendant de la tribune, Adam sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait plus à son statut, à son apparence ou à ce que les autres pensaient de lui. Il pensait à son père, un homme qui avait vécu avec un but et était mort aimé de beaucoup, même si pas de son propre fils. Adam avait hérité de millions, mais ce n'était pas la véritable fortune de son père. Le véritable héritage était la chance de devenir l'homme que Thomas Reynolds avait toujours cru que son fils pouvait être. Un homme digne d'être appelé le fils de Thomas Reynolds. Et d'une manière ou d'une autre, Adam trouverait le moyen de le mériter. Un mois s'était écoulé depuis qu'Adam Reynolds avait choqué tout le monde, lui y compris, en annonçant qu'il restait à Green Valley. La nouvelle s'était répandue rapidement dans la petite ville. Le fils mondain de Thomas Reynolds reprenait les affaires familiales. « Vous faites vraiment ça ?» demanda Margaret Wilson un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche d'Adam. Dans les semaines qui avaient suivi la cérémonie commémorative, elle était devenue une sorte d'amie et de guide pour Adam, comblant les lacunes de la vie de son père. « J'essaye », admit Adam en sirotant son café. « C'est plus difficile que je ne le pensais. » C'était un euphémisme. Malgré ses connaissances financières, Adam avait du mal à comprendre le fonctionnement quotidien des garages automobiles de son père. Il avait passé le mois précédent à suivre Bill Cooper, apprenant tout, de la gestion des stocks aux relations clients. « Votre père n'a pas construit tout ça du jour au lendemain », lui rappela Margaret. « Il a eu 20 ans pour comprendre. Donnez-vous du temps. » Le temps était quelque chose qu'Adam ne s'était jamais accordé auparavant. À New York, tout avait été question de résultats immédiats, de gratification instantanée. Ici, à Green Valley, il apprenait la patience. Le lendemain matin, Adam arriva au garage principal plus tôt que d'habitude. Il fut surpris de trouver Mike, le chef mécanicien, déjà là, travaillant sur une vieille Toyota cabossée. « Vous êtes là tôt », commenta Adam. Mike leva les yeux. « Madame Diaz a besoin de sa voiture pour aller travailler. Elle est mère célibataire, 3 enfants. Votre père s'assurait toujours que sa voiture soit prête en premier. » Adam hocha la tête en prenant une note mentale. C'étaient les détails qu'aucun tableur ne pouvait lui montrer, les petites attentions qui avaient rendu son père si spécial. « Besoin d'un coup de main ?» demanda Adam impulsivement. Mike le regarda avec scepticisme. « Vous vous y connaissez en voiture ?»« Pas vraiment, » admit Adam, « mais je peux apprendre. » Pendant l'heure qui suivit, Mike montra à Adam comment changer l'huile, vérifier les filtres et effectuer une maintenance de base. Le costume coûteux d'Adam fut taché de graisse, ses mains manucurées devinrent sales, mais il s'en fichait. Pour la première fois, il faisait ce que son père avait fait tous les jours pendant des décennies. Lorsque Madame Diaz arriva pour récupérer sa voiture, Adam s'essuyait les mains sur un chiffon de garage. « Pas de frais aujourd'hui, » lui dit-il. « Mon père l'aurait voulu. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Votre père était un bon homme. Il a toujours pris soin de nous après que mon mari nous ait quittés.
Je le comprends de plus en plus chaque jour, dit Adam doucement. Plus tard ce matin-là, Bill trouva Adam dans le bureau, en train d'étudier les comptes. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas », dit Adam en pointant une série de paiements. « Ses clients n'ont pas payé leurs factures depuis des mois, voire des années. Pourquoi mon père n'a-t-il pas encaissé ?» Bill s'assit en face de lui. « Ce sont des cas particuliers. Les Johnson ont perdu leur ferme. Les Patel ont une fille avec des problèmes de santé. Votre père tenait une liste à part. » Il ouvrit un tiroir et tendit à Adam un vieux carnet usé. À l'intérieur, de l'écriture soignée de Thomas, se trouvèrent des notes sur chaque compte. Non seulement des informations de paiement, mais aussi des détails personnels. Qui avait des difficultés, qui avait besoin de plus de temps, qui ne pouvait payer qu'un peu chaque mois. Il les appelait ces comptes marge de manœuvre, expliqua Bill. Il disait que tout le monde a besoin d'une chance de reprendre son souffle parfois. Adam regarda le carnet, un nœud se formant dans sa gorge. Son père, qu'il avait qualifié de naïf financièrement, dirigeait une entreprise avec son cœur et son intelligence. « Nous garderons la liste », décida Adam. « Nous continuerons à leur donner de la marge de manœuvre. » Bill hocha la tête avec approbation. « Vous commencez à lui ressembler. » La comparaison à la fois réchauffa et blessa Adam. Il n'était pas du tout l'homme que son père avait été. Pas encore. Peut-être jamais. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, Adam s'installa à Green Valley. Il vendit son appartement new-yorkais, s'installa définitivement dans la maison de son père et s'engagea pleinement à diriger Reynolds Automotive. La ville commençait à l'accepter, non seulement comme le fils de Thomas Reynolds, mais comme sa propre personne. Mais tout le monde n'était pas content de la présence d'Adam. Martin Grayson, propriétaire de Grayson Motors, son concurrent en ville, convoitait Reynolds Automotive depuis des années. Thomas avait refusé à plusieurs reprises de vendre, refusant des offres de plus en plus généreuses. « Monsieur Reynolds », dit Martin poliment, apparaissant un après-midi dans le bureau d'Adam sans rendez-vous. « Je ne crois pas que nous nous soyons officiellement rencontrés. » Adam le reconnut de la cérémonie commémorative, un homme grand aux cheveux argentés et au costume coûteux qui rappelait à Adam sa vie passée. « Monsieur Grayson, que puis-je faire pour vous? J'irai droit au but. J'aimerais acheter Reynolds Automotive, les 3 sites. Je suis prêt à offrir 15 millions de dollars, 5 millions de plus que la valeur actuelle de l'entreprise de votre père. » Adam cligna des yeux, surpris. C'était une offre généreuse. Plus que généreuse. « Je ne suis pas intéressé à vendre, » dit-il. « Réfléchissez-y, insista Grayson. Vous n'êtes pas mécanicien. Vous n'êtes plus d'ici. Prenez l'argent et retournez à New York. Vivez la vie à laquelle vous êtes habitué. » Il y a 6 mois, Adam aurait signé les papiers sans hésitation. Maintenant, il ressentait une vague de protection envers l'héritage de son père. « L'entreprise n'est pas à vendre, » dit-il fermement, « quel que soit le prix. » Le comportement amical de Grayson se refroidit. Votre père était têtu aussi. Ça ne lui a pas servi à grand-chose à la fin. Que voulez-vous dire? Juste que s'accrocher au passé peut être coûteux, dit Grayson vaguement. Mon offre ne restera pas ouverte indéfiniment. Réfléchissez-y. Après le départ de Grayson, Adam appela Bill dans son bureau et lui raconta la conversation. Il a voulu monopoliser le secteur automobile de ce comté pendant des années, expliqua Bill. Votre père était le seul obstacle sur son chemin. Et maintenant c'est moi, dit Adam pensivement. Bill hocha la tête. Votre père a toujours dit que Grayson ne pensait qu'au profit, pas aux gens. Il coupait les coins, surfacturait les clients, traitait les employés comme s'ils étaient jetables. Tout ce que mon père n'était pas, murmura Adam. Ce soir-là, Adam sortit la boîte des archives de l'entreprise de son père, à la recherche de toute mention de Martin Grayson. Ce qu'il trouva le surprit. Il y a 5 ans, Grayson avait presque réussi à acheter Reynolds Automotive. Thomas avait eu des difficultés financières après avoir accordé trop de crédit à des clients en difficulté pendant une récession. Les documents montraient que Grayson avait offert 8 millions à l'époque, un prix équitable à l'époque. Thomas était à un jour de la signature lorsque quelque chose avait changé d'avis. Adam creusa plus profondément et trouva un article de journal de la même semaine. Gestionnaire de banque locale arrêté pour fraude. Selon l'article, le gestionnaire avait travaillé avec un propriétaire d'entreprise anonyme pour dévaluer artificiellement les entreprises concurrentes en leur refusant des prêts, puis en les achetant à prix réduit. Il n'y avait aucun lien direct avec Grayson,
mais l'instinct d'Adam lui disait qu'il y avait un lien. Son père devait avoir eu le même soupçon et s'était retiré de l'accord. Une note de la main de son père le confirmait. « Je ne vendrai pas à un homme qui profite du malheur des autres. J'ai trouvé un financement alternatif. » Cette alternative avait été risquée. Thomas avait hypothéqué tout, contracté des prêts personnels, même vendu son chalet de pêche bien-aimé. Mais il avait maintenu l'indépendance de l'entreprise. Adam recula, regardant les preuves de l'intégrité de son père. Thomas Reynolds avait risqué tout pour protéger ses employés et ses clients d'un homme comme Grayson. « Je ne le laisserai pas gagner maintenant, » dit Adam à haute voix. « Pas après tout ce que papa a fait pour l'arrêter. » Le lendemain, Adam convoqua une réunion de tous les employés de Reynolds Automotive dans les 3 sites. Debout devant eux dans le garage principal, il ressentit une énergie nerveuse qu'il n'avait jamais ressentie lors de ses présentations à Wall Street. « Je voulais vous faire savoir que j'ai reçu hier une offre d'achat de l'entreprise, » commença-t-il. Un murmure parcourut la foule. « Je l'ai refusé. » Un soulagement se répandit visiblement dans la salle. « Reynolds Automotive n'est pas qu'une entreprise, » continua Adam. « C'est une famille. Du moins, c'est comme ça que mon père la dirigeait. J'essaie encore de comprendre tout ce qu'il a construit ici. Mais je veux que vous sachiez que je suis déterminé à poursuivre son héritage. Pas seulement la partie réussite commerciale, mais la façon dont il traitait les gens. » Il regarda autour de lui les visages qui le regardaient, certains espérants, d'autres encore sceptiques. Mon père croyait aux deuxièmes chances. Il croyait à aider les gens lorsqu'ils en avaient besoin. Il croyait que l'entreprise était autre chose que de l'argent. Adam prit une grande inspiration. Je ne comprenais rien de tout ça avant, mais je commence à comprendre maintenant. Mike s'avança. Votre père était unique, Adam. Nous ne nous attendons pas à ce que vous soyez exactement comme lui. Je sais, dit Adam doucement, je ne pourrai jamais prendre sa place, mais je peux essayer de marcher dans la même direction. La réunion se termina sur une note de détermination renouvelée. Adam sentit pour la première fois qu'il pourrait vraiment appartenir à Green Valley, qu'il pourrait y trouver une vie significative en poursuivant le travail de son père. Ce sentiment de possibilité dura exactement 3 jours. Jeudi matin, Adam arriva au garage principal et trouva Bill qui l'attendait avec une expression grave. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Adam. « La banque a appelé. Ils saisissent le site de Westside. »« Quoi ? C'est impossible. Toutes les entreprises sont rentables. » Bill lui tendit une lettre. « Apparemment, votre père a contracté un prêt l'année dernière en utilisant cette propriété comme garantie. Les paiements sont en retard de 3 mois. » Adam scruta le document avec incrédulité. « Ce n'est pas logique. Mon père tenait des registres méticuleux. Il n'y a aucune mention de ce prêt dans ses archives. »« Ce n'est pas tout, » continua Bill. « Nous venons de perdre le compte. Miller, notre plus gros client commercial. Ils ont appelé ce matin pour annuler tous les services. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé une meilleure offre chez Grayson. » L'esprit d'Adam s'emballa. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Pas juste après qu'il ait refusé l'offre de Grayson. « Il y a plus, » dit Bill, sa voix encore plus grave. « L'inspecteur de l'État s'est présenté, ce matin au site du centre-ville. Il prétend avoir reçu une dénonciation anonyme concernant des violations de sécurité. Il menace de nous fermer en attendant une enquête complète. » Adam s'affaissa sur une chaise. « Grayson, ça doit être lui. C'est ce que je pense. Mais le prouver. Nous devons nous défendre, » dit Adam en se levant. « Appelez notre avocat, et je dois revoir ce document de prêt. » Au cours des jours suivants, Adam dormit à peine alors qu'il menait des combats sur plusieurs fronts. Le prêt bancaire s'avéra légitime. Thomas l'avait contracté pour aider un employé nommé Carlos à payer le traitement contre le cancer de sa femme. Mais le calendrier des paiements avait été modifié. Quelqu'un avait changé les conditions après que Thomas ait signé. L'inspection de sécurité a révélé des problèmes mineurs, facilement réparables. Mais le processus avait été accéléré d'une manière inhabituelle. Et la perte du compte commercial était clairement le résultat d'une manipulation des prix. Grayson proposait des services à perte, ce qu'il ne pouvait pas soutenir à long terme. « Il essaie de nous briser », dit Adam à Margaret, lors de l'une de leurs conversations sur le porche. « De me forcer à vendre. »« Votre père a eu affaire à Grayson pendant des années, » lui rappela-t-elle. « Il a toujours trouvé une solution. »« Mais je ne suis pas mon père, » dit Adam amèrement. « Je n'ai pas son expérience, ses relations en ville. »
Non, admit Margaret. Mais vous avez quelque chose qu'il n'avait pas. Quoi? Vos compétences financières new-yorkaises. Une perspective différente. Utilisez ce que vous savez, Adam. Les mots restèrent avec lui cette nuit-là, alors qu'il examinait les états financiers, à la recherche d'une solution. Que savait-il que son père n'avait pas su? Quelle tactique de Wall Street pouvait-il appliquer à une guerre commerciale de petite ville? Le lendemain matin, Adam avait un plan. Il appela Bill et le lui exposa rapidement. « C'est risqué, avertit Bill. Tout ce que mon père a fait pour maintenir cet endroit en activité l'était aussi, répondit Adam. Je pense qu'il approuverait. Cet après-midi-là, Adam rendit visite au journal local, le Green Valley Gazette. Sarah Jenkins, la rédactrice en chef, était une ancienne camarade de classe. « Adam Reynolds, dit-elle, surprise de le voir, j'ai entendu dire que vous étiez de retour en ville pour de bon. C'est en partie ce dont je voulais vous parler, dit Adam. J'ai une histoire pour vous, une grosse. Pendant l'heure qui suivit, Adam exposa tout ce qu'il avait découvert sur les pratiques commerciales de Martin Grayson, les prix prédateurs, les documents de prêts manipulés, le calendrier suspect de l'inspection de sécurité. « C'est grave, dit Sarah, mais c'est tout circonstanciel. Grayson pourrait nous poursuivre pour diffamation. Vous n'avez pas besoin de le nommer directement, expliqua Adam. Il suffit de faire état du schéma. Laissez les gens tirer leurs propres conclusions. Sarah y réfléchit. J'aurais besoin de plus que vos paroles. Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. Adam sortit une clé USB. Des dossiers financiers montrant la manipulation des prix. Des déclarations d'anciens employés de Grayson concernant des coupes dans les réparations. Et ceci. Il lui tendit un dossier contenant des archives judiciaires de 3 autres comtés, où Grayson avait utilisé des tactiques similaires pour éliminer la concurrence. Où avez-vous trouvé tout ça? Disons simplement que mes compétences en recherche à Wall Street m'ont été utiles, dit Adam avec un petit sourire. Allez-vous publier ça? J'aurai besoin d'une journée pour vérifier tout, dit Sarah, déjà en train de parcourir les documents avec intérêt. Mais si c'est vérifié, absolument. La partie suivante du plan d'Adam impliquait une approche plus personnelle. Il passa la soirée à appeler chaque client qui était passé de Reynolds à Grayson au cours du mois précédent. Il n'a pas fait d'accusation ni supplié pour leur retour. Au lieu de cela, il a simplement demandé son expérience. « Nous cherchons toujours à nous améliorer », a-t-il expliqué à chacun. « J'apprécierais tout retour d'informations sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire un changement. » Les réponses étaient révélatrices. La plupart ont mentionné des réductions de prix spectaculaires qui semblaient trop belles pour être vraies. Certains ont mentionné des offres spéciales, à durée limitée. Quelques-uns ont admis qu'on leur avait dit que Reynolds Automotive était en difficulté financière et pourrait ne pas durer longtemps. Adam a pris des notes détaillées de chaque conversation, construisant son dossier. La dernière pièce de sa stratégie impliquait Carlos, l'employé dont les frais médicaux avaient motivé le dernier prêt de son père. Carlos avait quitté Reynolds Automotive il y a 3 mois pour travailler chez Grayson, un autre détail qui semblait maintenant suspect. Adam s'est rendu chez Carlos vendredi soir. L'homme fut surpris de le voir. « Monsieur Reynolds, que faites-vous ici? Je dois vous poser une question, Carlos, au sujet du prêt que mon père a contracté pour le traitement de votre femme. » L'expression de Carlos devint méfiante. « Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un vous a-t-il approché récemment? Quelqu'un qui connaissait le prêt ?» Carlos détourna les yeux, confirmant les soupçons d'Adam sans mots. « Je ne suis pas là pour vous blâmer, » assura Adam. « J'ai juste besoin de savoir ce qui s'est passé. » Lentement, la vérité apparut. Grayson avait offert à Carlos un emploi avec un meilleur salaire et de meilleurs avantages, mais seulement s'il partageait des informations sur les arrangements financiers de Thomas. Carlos, désespéré de continuer à payer les traitements de sa femme, avait accepté. « Je ne savais pas qu'il l'utiliserait contre l'entreprise, » dit Carlos, la voix brisée. « Votre père était si bon pour nous. Je n'ai jamais voulu le trahir. »« Vous ne l'avez pas trahi, » dit Adam doucement. « Vous essayez de prendre soin de votre famille. C'est exactement ce que mon père aurait compris. » Adam partit avec la promesse de Carlos de fournir une déclaration sous serment sur les tactiques de Grayson. C'était la dernière pièce dont il avait besoin. Lundi matin, le Green Valley Gazette publia un article en première page « Les pratiques commerciales prédateurs menacent l'économie locale ».
L'article détaillait comment un propriétaire d'entreprise important, anonyme, travaillait systématiquement à créer un monopole par des méthodes douteuses. À midi, l'histoire s'était répandue dans toute la ville. Le téléphone d'Adam sonna constamment. Les clients voulaient confirmer leur rendez-vous, les employés posèrent des questions, même la banque appelait pour discuter d'irrégularités qu'elle avait découvertes dans les documents de prêt. À 3 heures, Martin Grayson fit irruption dans le bureau d'Adam. « Vous pensez être malin » grogna-t-il. « Cet article ne me nomme peut-être pas, mais tout le monde sait de qui il s'agit. » Adam se reposa sur sa chaise, la chaise de son père. « La vérité fait mal, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune preuve que j'ai fait quelque chose de mal. »« En fait, si, » dit Adam calmement. « Des déclarations sous serment, des documents financiers, même quelques messages textes intéressants que Carlos a eu la sagesse de sauvegarder. Vous avez été négligent, monsieur. » Le visage de Grayson pâlit légèrement. « Que voulez-vous? Je veux que vous vous retiriez, annulez-la. Saisis du prêt. Cessez de voler nos clients avec des prix non viables et laissez Reynolds Automotive tranquille. Ou quoi? Ou je porte tout ce que j'ai au procureur général de l'État, dit simplement Adam. Je suis peut-être nouveau dans la gestion d'un garage, mais je m'y connais en fraude financière. C'était ma spécialité à New York. Grayson le fixa longuement, calculant. Finalement, il hocha la tête raidement. Votre père était un imbécile têtu qui n'a jamais rien compris au vrai business, dit-il froidement. Je vois que l'on ne change pas une pomme de terre. Merci, dit sincèrement Adam. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis longtemps. Après le départ de Grayson, Bill entra dans le bureau. C'est fini? Pour l'instant, dit Adam. C'est un homme d'affaires. Quand le coût devient trop élevé, il passe à des cibles plus faciles. Bill hocha la tête en signe d'admiration. Votre père aurait été fier. Il a combattu Grayson pendant des années, mais n'a jamais réussi à le faire reculer. Comme ça. J'avais un avantage, admit Adam. Je sais comment pensent les prédateurs comme Grayson parce que j'en ai été un. À Wall Street, on appelait ça une stratégie d'acquisition agressive. Ici, on appelle ça ce que c'est, du harcèlement et de la manipulation. Ce soir-là, Adam alla au cimetière où son père était enterré. Il ne l'avait pas visité depuis les funérailles, trop pris dans le tourbillon de la découverte, puis du sauvetage de l'héritage de son père. La simple pierre tombale portait l'inscription « Thomas Reynolds ». Père, ami et voisin bien-aimé. Adam posa une main sur le marbre froid. « Je crois que je commence à comprendre maintenant. Papa, ce que tu construisais toutes ces années, ce n'était pas seulement des entreprises, c'était une communauté, c'était une famille. » Il s'assit sur l'herbe près de la tombe, ressentant à la fois la perte et le lien. « J'ai combattu pour ton entreprise aujourd'hui. J'ai utilisé toutes les astuces que j'ai apprises à New York, mais pour les bonnes raisons cette fois. » Adam sourit tristement. « Tu as toujours dit que j'étais intelligent, que je pouvais faire tout ce que je voulais. Je ne t'ai jamais remercié de croire en moi. » Une douce brise bruissait les feuilles du chêne qui ombrageait le cimetière. Adam pouvait presque imaginer que c'était la réponse de son père. « J'essaie d'être digne de ce que tu as construit, papa, de ce que tu m'as laissé. Pas seulement l'argent, mais tout le reste. La confiance que les gens avaient en toi, l'exemple que tu as donné. » Comme le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le cimetière, Adam fit une promesse, non seulement à la mémoire de son père, mais à lui-même. « Je vais te rendre fier, papa. Je ne sais pas si je pourrai jamais être l'homme que tu étais, mais je vais essayer. Chaque jour, je vais essayer. » En se levant pour partir, Adam se sentit plus léger, comme si un poids avait été levé. La fortune dont il avait hérité était bien plus que des millions d'actifs et d'entreprises. C'était la chance de devenir quelqu'un de meilleur qu'il n'avait été, quelqu'un digne d'être appelé le fils de Thomas Reynolds. Et pour la première fois depuis son retour à Green Valley, Adam croyait vraiment qu'il pourrait réussir. Une année s'était écoulée depuis qu'Adam Reynolds était retourné à Green Valley pour les funérailles de son père. Les saisons avaient tourné, l'été s'estompait à l'automne, l'hiver fondait au printemps, et maintenant l'été encore une fois, peignant la ville de vert vibrant et de fleurs éclatantes. Adam se tenait devant le principal établissement de Reynolds Automotive, regardant les ouvriers installer une nouvelle enseigne. Le logo redessiné conservait le style original de l'atelier, mais ajoutait un simple slogan « Poursuivre ». L'héritage, ça a l'air bien, dit Bill, se tenant à côté de lui. Adam hocha la tête. Papa aurait approuvé, je pense.
Il aurait dit que c'était inutile, répondit Bill avec un rire. Mais il aurait été fier. Fier. Le mot ne blessait plus Adam comme avant. Au lieu de ça, il le réchauffait, lui donnait un « Bud ». Au cours de l'année passée, il avait travaillé sans relâche pour comprendre les affaires de son père, pour gagner le respect des employés et la confiance de la communauté. Il y avait eu des faux pas et des défis en cours de route, mais aussi des succès qui allaient au-delà des profits financiers. Plus tard ce matin-là, Adam s'assit dans son bureau, toujours le bureau de son père, même s'il y avait ajouté quelques touches personnelles, examinant les rapports trimestriels. Reynolds Automotive prospérait. Après la confrontation avec Grayson, les affaires avaient même augmenté, la nouvelle s'étant répandue sur la façon dont Adam avait résisté à l'homme d'affaires prédateur. Mais l'attention d'Adam s'était étendue au-delà de la simple gestion des garages automobiles. Suivant l'exemple de son père, il s'était impliqué davantage dans la communauté. Il siégeait maintenant au conseil d'administration de l'hôpital local, avait créé un fonds de bourse pour les étudiants intéressés par la formation professionnelle et avait récemment approuvé un plan de rénovation du centre communautaire vieillissant de la ville. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Margaret Wilson entra portant une petite boîte. « Je faisais le nettoyage de mon grenier et j'ai trouvé ça, » dit-elle, la posant sur son bureau. « Je pense que Thomas voudrait que tu l'aies. » Adam ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des vieilles, d'avant sa mémoire. Son père, jeune homme, souriant à côté d'une belle femme. « Votre mère », expliqua doucement Margaret. Celles-ci ont été prises juste après leur mariage. Thomas me les a données pour les garder en sécurité pendant son divorce. Je crois qu'il avait peur de les endommager dans un moment de douleur. Adam prit une des photos. Sa mère avait l'air heureuse, insouciante, son bras accroché à celui de son père. Il était difficile de concilier cette image avec la femme amère qui était partie quand Adam avait 7 ans, l'emmenant avec elle et lui remplissant les oreilles de critiques sur Thomas. « Ils s'aimaient autrefois », dit Margaret. « Avant tout, Adam n'avait jamais rien demandé sur le divorce. Sa mère lui avait dit que c'était parce que son père était un loser, un incapable sans ambition. Maintenant, en regardant ces photos, il se demandait quelle avait été la vraie histoire. « Que s'est-il passé entre eux ?» Margaret hésita. « Ce n'est pas mon rôle de le dire. S'il vous plaît, dit Adam. J'ai besoin de savoir. » Elle s'assit, réfléchissant à ces mots avec précaution. Votre mère avait des rêves différents. Elle voulait le luxe, le statut, une vie plus grande que Green Valley ne pouvait offrir. Thomas était content ici. Il aimait son travail. Il aimait cette ville. Cela sonnait familier, trop familier. Adam avait hérité des ambitions de sa mère, de son dédain pour la vie simple. Quand elle est partie, elle voulait vous emmener complètement, continua Margaret. Mais Thomas s'est battu pour la garde partagée. Il a fait des heures supplémentaires pour payer les frais d'avocat. Même après la fin du divorce, il a continué à envoyer une pension alimentaire pour enfants, plus que ce que le tribunal avait ordonné. La gorge d'Adam se serra. « Je ne savais pas ça. Votre mère ne vous l'a pas dit, j'imagine. Et Thomas ne l'aurait pas fait. Il n'a jamais dit du mal d'elle, jamais une seule fois. Il a juste dit que vous vouliez tous les deux des choses différentes de la vie. » Adam regarda les photographies, les visages souriants de 2 personnes qui s'étaient autrefois aimées. Toute son enfance, il avait cru que son père était faible, un raté. Sa mère avait renforcé ce point de vue à chaque occasion. « Pourquoi ne voulait-elle pas que je le connaisse ?» demanda Adam, plus à lui-même qu'à Margaret. « Parfois, dit-elle doucement, il est plus facile de